Minos, le fils de la nymphe Europe, et aussi un des 3 juges des enfers, était le roi de Crète, île qui se trouve au sud de la Grèce. Le dieu de la mer Poséidon lui offrit un jour un magnifique taureau en lui demandant de le lui sacrifier. Mais comme le roi garda la bête, Poséidon fit en sorte que Pasiphaë, sa femme, trompe son mari avec le taureau. Elle donna alors naissance au Minotaure, ce monstre à la tête de taureau et au corps d'homme, qui fut ensuite enfermé dans le fameux labyrinthe construit par l'architecte Dédale afin que jamais il ne puisse s'échapper. Quand vint le jour où Minos rendit visite au roi d'Athènes, Égée. La visite se termina malheureusement très mal puisque le roi athénien envoya le fils de Minos dans une dangereuse expédition dans laquelle le jeune homme trouva la mort. Son père, Minos, fou de rage, envahit alors Athènes mais laissa le choix aux habitants. Soit il rasait la ville, soit le roi lui livrerait tous les 9 ans 7 garçons et 7 filles qui à leur arrivée sur l'île serviraient de repas au Minotaure en guise de représailles. Égée opta donc pour la deuxième solution et tous les 9 ans un navire quittait Athènes avec sa triste cargaison. Jusqu'au jour où le héros Thésée, fils du roi d'Athènes, Égée, se porta volontaire et ce dans le but de tuer le Minotaure. Il prit le bateau en compagnie des autres sacrifiés et une fois sur l'île, tous défilaient devant les habitants lorsqu'Ariane, la fille du roi Minos, aperçut le beau héros et en tomba immédiatement amoureuse. Elle demanda alors à Dédale, l'architecte du labyrinthe, comment il était possible d'en sortir, puis elle alla trouver Thésée et lui fit promettre de l'emmener avec lui à Athènes pour l'épouser avant de lui révéler le moyen de sortir du labyrinthe. Ce que Thésée accepta bien volontiers. La technique était simple, il suffisait d'attacher le fil d'une pelote à la porte du labyrinthe avant de le dérouler au fur et à mesure pour pouvoir retourner sur ses pas. Thésée attacha donc une extrémité du fil et progressa dans le labyrinthe avant de tomber sur le monstre endormi qu'il cloua au sol à l'aide de son épée et roua de coups jusqu'à la mort. Il retrouva facilement la sortie puis reprit la mer en compagnie d'Ariane et des autres jeunes Athéniens. Le roi Minos entra alors dans une colère noire et sachant que seul Dédale avait pu leur dévoiler le secret, il l'emprisonna dans le labyrinthe en compagnie de son fils Icare. L'inventeur fabriqua alors 2 paires d'ailes et utilisa de la cire pour les fixer sur leurs épaules. Mais avant de prendre leur envol, il avertit son fils de ne surtout pas s'approcher trop près du soleil, sans quoi ses ailes se détacheront car la cire aura fondu. Sauf qu'une fois en l'air, grisé par la sensation, Icare s'éleva encore et toujours, sans prêter attention aux cris paniqués de son père. Quand soudain, sous l'effet de la chaleur du soleil, il perdit ses ailes et chuta dans la mer. Son père continua sa route, malgré le chagrin, et se retrouva en Sicile. Minos, qui était encore à ses trousses, décida d'offrir une récompense à qui parviendrait à faire passer un fil à l'intérieur d'une coquille aux spirales très complexes. Dédale ne put s'empêcher de tenter le défi et le réussit en faisant passer à l'intérieur une fourmi à laquelle il avait attaché un fil. Minos se rendit donc en Sicile car il ne doutait pas que seul Dédale était capable de cela. Il se heurta alors au roi de Sicile, le roi Coccalos, et trouva la mort soit lors d'un combat, soit s'étant fait verser de l'eau bouillante dessus par Coccalos.